La première raison de l'impopularité, c'est une question sociale. Je pense qu'on peut dire ce que l'on veut sur les quartiers populaires, les quartiers où réside une immigration plus ou moins importante, les quartiers où résident des enfants d'immigrés plus ou moins importants, etc. Le premier clivage, il est d'ordre social, il est d'ordre socio-économique. C'est-à-dire que tant qu'on ne fera pas en sorte d'apporter dans ces quartiers du travail, des formations, on exclut. La première exclusion, elle est là, elle est par le travail, par le parcours scolaire, par la formation. Donc l'impopularité, elle est de renvoyer l'autre à son étrangeté, et en l'occurrence son étrangeté plutôt socio-économique que culturelle. Même si maintenant, effectivement, c'est vrai que majoritairement ces quartiers accueillent des communautés issues des différentes migrations. Il y a aussi l'aspect culturel qui est mis en avant par un certain nombre de tenants de cette impopularité. Alors, on retrouve ça notamment en littérature, justement. On retrouve ça notamment chez des auteurs qui sont issus de ces quartiers. Je n'ai pas de nom là qui me viennent, que ce soit de toute façon depuis les années 80 avec le début de la littérature d'Hilbert, etc., jusqu'à aujourd'hui, avec des auteurs tout à fait récents. Comme je pourrais Habiba Mahani par exemple, ou son frère, je ne me souviens plus le nom, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une façon de renvoyer l'autre à une extériorité qui ne correspond pas du tout au fait que on partage dans ces quartiers, on partage dans ces populations des dynamiques nationales, des dynamiques communes. Et qu'on ne se rend pas compte que finalement, ces quartiers représentent le nouveau visage de ce que pourrait être la France de demain, métissée, etc. Dynamique, la jeunesse elle est là. On parle aujourd'hui des problèmes démographiques en Europe et même en France, même s'il y a un taux de fécondité plus important que le reste de la communauté européenne, reste que effectivement le dynamisme juvénile, le dynamisme de la création, etc. C'est dans ces quartiers. La part de la mondialisation, c'est-à-dire la part de la France dans la mondialisation, c'est aussi ces quartiers qui les portent. Et le problème de l'impopularité, c'est à mon sens quelque chose de complètement incompréhensible, suicidaire. La dimension essentielle aujourd'hui pour la France, c'est de reconnaître cette part de cette jeunesse, lui donner les moyens d'être dynamique, d'être créative, et elle ne le fait pas. Donc bon, je crois que là, les représentations historiques, sur les immigrés, sur le type post-colonial, même si je n'aime pas trop ce terme, et puis l'exclusion sociale fait qu'on a là un cocktail complètement explosif parce que si on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas en sorte de désenclaver, d'investir, de permettre aux uns et aux autres effectivement de suivre formation, travail, etc., la France se prive d'une de ses forces essentielles. D'évidence, tout se passe au niveau des mentalités. Il faut d'abord et avant tout que les responsables et que les politiques ou changent leur mentalité ou cessent de jouer le jeu d'un électorat qu'ils supposent effectivement réfractaire à ces populations, réfractaire à une politique d'ouverture et à une politique d'investissement dans ces domaines. Je pense qu'il y a un rapport entre le politique et l'électeur qui est négatif et qui est suicidaire. Il faut changer les imaginaires, donc pour changer les imaginaires, il faut effectivement investir le domaine culturel, il faut investir le domaine artistique, il faut faire du forcing sur ces points-là pour justement aider la société française à se rendre compte que ces quartiers font partie de la société française et que les habitants de ces quartiers sont des Français pour la plupart. Donc je pense que c'est d'abord au niveau des têtes que l'on arrivera peut-être qu'il faudrait commencer par changer pour changer les politiques. Ensuite, je crois aussi que dans les quartiers, peut-être, il y aurait effectivement aussi
à être clair sur les logiques et les discours, les logiques militantes et les discours. On ne peut pas, par exemple, là aussi, on parlait d'imaginaire tout à l'heure, je parlais de représentation, il faut absolument aussi qu'on soit clair sur le fait sur cette appartenance. On ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux, on est français, il faut, même si la France ne reconnaît pas ou traîne les pieds dans cette reconnaissance, il faut d'abord y avoir tous se dire français et se battre avec les moyens que peut donner la République française pour se battre. C'est l'éducation, c'est la connaissance, c'est effectivement l'organisation en termes associatifs ou politiques, donner des perspectives. C'est un peu tout ça. Bon, après, les solutions, proprement dit, j'en sais rien, mais je pense que j'attirerais vraiment l'importance sur ces questions de... Il faut changer les mentalités, de part et parfois de part et d'autre. Les ghettos, on expulse, mais aussi on s'expulse soi-même. C'est un auteur américain qui montrait ça par rapport à la société américaine, c'est que le ghetto, il est de part et d'autre. Et il faut absolument, effectivement, changer ces mentalités, travailler à ce que la société française reconnaisse cette partie d'elle-même et que dans les quartiers, effectivement, on œuvre à être dans le positif, dans les propositions, même si les adversités sont énormes.